Bonsoir. Depuis le 26 mars dernier, il a mis à la disposition de ses fans et du grand public un nouvel album, Canto 2. Deuxième version justement d'un album avec lequel il évolue avec la même équipe, avec les mêmes amis. Il porte en lui le sud-ouest de la France, et cela depuis sa tendre enfance. Et c'est elle qui le transporte à chaque fois. C'est Mathieu Chazarin qui a accepté notre invitation. Comment allez-vous? Bonsoir, très heureux. Loin de vos batteries, loin de Drums, tout va bien? Oui. Tout va bien. Impeccable. Les reprises, là, les activités sont reparties. Comment vous vous sentez? Très heureux de pouvoir refaire son métier à nouveau. Bien Et sûr. puis pour pouvoir défendre Canto 2. Aussi, oui, Ouais. il se trouve que cet été on a une belle actualité, donc on est heureux de retrouver la route des festivals. J'en suis heureux pour vous. C'est la raison pour laquelle nous vous souhaitons la bienvenue à Afro Night. Merci. Quand vous avez sorti en février 2018 le premier Canto, vous avez fait une mini-tournée. C'est Oui. passé quelque chose d'agréable. Oui, j'avais très envie de montrer un petit peu à mes amis musiciens d'où je venais et le pourquoi du comment de cette aventure. Alors on a fait une petite tournée d'une dizaine de jours dans le sud-ouest, un petit peu dans le Gers, au pied des montagnes, en Lot-et-Garonne, à Agen également. Et c'était évidemment pour nous rencontrer et puis aussi pour rôder un petit peu la musique qui était Mathieu, toute allons neuve. à Agen maintenant. Ah bon, Et si d'accord. on y allait? Ah bah Allez, alors, avec c'est plaisir. parti à Agen. Mathieu, quelques éléments. Le manque de temps, d'inspiration, de bons partenaires, le moment précis. Lequel de ces moments vous a manqué avant de sortir cet album-là? Le manque de temps, manque d'inspiration, les bons partenaires, le bon moment? Non mais aucun. 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 Et vous avez attendu de produire votre premier album avec toute l'expérience que vous avez à l'orée de vos 40 ans. Ouais. Ouais. On m'a souvent demandé et je pense que c'était le bon moment à plein d'égards dans ma vie à ce moment-là, sur le plan personnel, sur le plan professionnel aussi, parce que c'était un moment où j'avais envie de me lancer des challenges et puis je savais que pour moi ça allait être vraiment un petit peu comme un comédien Une qui sorte passe... d'affirmation. Oui aussi, mais un petit peu comme un comédien qui passe derrière la caméra pour une fois, qui va faire et produire, réaliser son premier film. C'est vraiment quelque chose de très différent par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire quand on est sideman, qu'on a l'habitude de se mettre au service des autres. Là c'est vraiment se mettre au service de soi. de soi, de la composition, mais c'était... Non, j'ai appris beaucoup de choses, je continue à apprendre plein de choses, ouais. Mais la présence de vos partenaires est une chose importante. Ceux avec lesquels vous avez fait cet album. Ah oui, sans eux, la musique, je l'ai écrite, mais je dis toujours, entre le moment où elle est écrite et le moment où elle est jouée et interprétée par l'humain, elle est sublimée. Quand Donc, on était sideman, comme vous l'avez été, avec de somptueux et talentueux chanteurs et de groupes aussi, à la fin de la réalisation de Canto 1, comment vous vous êtes senti? Non, j'étais très fier, très heureux et ça m'a donné beaucoup de satisfaction. J'étais très heureux. Ouais. En tant que sideman, est-ce que par moment on se sentait frustré
de ne pas avoir produit d'album? Non, je me suis jamais senti frustré. Je me suis même dit pourquoi est-ce que je l'ai pas fait avant? Pourquoi est-ce que j'ai pas commencé à écrire de la musique plus sérieusement avant? Peut-être que j'ai perdu un petit peu de temps, mais non, aucune frustration. Je crois que je l'ai fait au bon moment. J'ai été encouragé. J'ai des gens extrêmement bienveillants autour de moi, des amis musiciens, la famille, plein de personnes. Je crois que je l'ai fait au bon moment. Et vous êtes allé au-delà de votre sud-ouest adoré, défendre aussi, présenter cet album. Vous êtes allé à Maurice et vous êtes allé à La Réunion. Oui. Revivons ces moments-là. Qu'éprouve-t-on lorsqu'on est au haut de l'affiche? Parce que là, c'est des plus... c'est Mathieu. Ouais, je sais. Je suis bien au courant. Je suis bien au courant, j'aime bien. Non, mais on se sent. Non, mais il y a plein de responsabilités, en fait. Des responsabilités Je qu'on n'a m'attendais à pas ça. quand on est au service, Oui. quand on est pris dans un groupe, voilà. Il faut que les choses se passent bien dans la musique, mais il faut que ça se passe bien avant, ça se passe bien après, dans l'organisation. Alors j'ai la chance d'être hyper bien entouré, encore une fois, par des super musiciens, et puis une équipe aussi, une agent formidable, une maison de disques, etc. Des gens qui font vraiment bien leur travail. Donc je suis pas tout seul, mais non, on se sent vraiment responsable. Quel souvenir vous gardez de cette première tournée, je dirais, entre guillemets, internationale? À l'île Maurice et à La Réunion. C'était pas la première fois que j'allais jouer là-bas. Non, en tant que Mathieu. En tant que Mathieu. Mais je veux préciser quand même que j'y étais allé avec mon ami Olivier Carrorio, qui a déjà participé à cette émission. Qui est un immense harmoniciste, compositeur, improvisateur. Donc vous étiez là-bas en terrain conquis, quoi? Non, j'étais pas là-bas en terrain conquis du tout. Non, c'était vraiment un gars du Sud-Ouest qui débarque. Non, mais c'était très fort parce que, bon, moi je suis passionné en plus de culture de manière générale, mais en plus de gastronomie, de bonne... Ça se voit pas. Voilà. Et donc, non, c'était super, on a rencontré des gens, des personnes merveilleuses. Et le public a été au rendez-vous. Là, je voyais les images au théâtre l'Espace Saint-Paul à Saint-Paul à la Réunion, c'était top. Ouais. C'était top, comme vous dites. Comment peut-on hésiter à accepter l'invitation à appartenir à l'orchestre de Charles Aznavour? Comment peut-on hésiter au point de demander conseil à des amis? Ouais, je sais, c'est très bizarre. Mais en fait, il se trouve que quand j'ai reçu ce coup de téléphone d'Eric Wims, pour citer mon ami Eric Wims, qui fut son chef d'orchestre pendant plus de 20 ans, je crois, c'était au tout début du mois de novembre et j'étais en plein dans l'organisation de sortie de disques du premier canto. Donc j'étais vraiment à des années-lumière d'imaginer que quelque chose comme ça allait me tomber sur le coin du museau avec une cinquantaine, une soixantaine de chansons à apprendre dans les 15 jours. Je n'avais pas du tout prévu ça. Donc voilà, j'étais extrêmement touché, très fier, mais ça m'a en fait beaucoup stressé aussi parce que je me suis dit comment est-ce que je vais faire, comment est-ce que je vais trouver le temps pour faire ça, pour préparer ça. Donc j'ai hésité effectivement. Et on ne peut pas refuser. Hein. Non, j'ai un ami très bienveillant encore, pour ne pas le citer, Sylvain Luc, qui est présent sur l'album, qui m'a dit « Mais Mathieu, fonce, tu vas toucher quelque chose d'unique. Toi qui aimes la chanson, tu vas être avec une tour Eiffel de la chanson. » Vous avez ainsi été le dernier batteur, le tout dernier batteur de Charles Aznavour. Ouais. Et vous lui rendez hommage à travers justement Canto 2, à travers une chanson sur laquelle vous êtes accompagné par votre ami Sylvain Luc. Et ce titre, c'est une reprise, une chanson que lui, il avait déjà écrite pour Edith Piaf. Exactement. Et qu'il a aussi par moments chanté et qui s'appelle « Plus bleu que tes yeux ».
exercice difficile que de reprendre une chanson comme celle-là d'Aznavour. Le texte, il est fort. Ouais. Retransmettre cette émotion contenue dans le texte, je pense que c'était là que se situait la difficulté, n'est-ce pas? Oui, c'est pratiquement impossible. En fait, avec Sylvain Luc, d'ailleurs je veux faire une parenthèse parce que je réécoute, ça faisait longtemps que je n'avais pas revu ces images. C'est un musicien extraordinaire, mais au-delà du guitariste, c'est un musicien libre. Il est intervenu sur 3 titres. Oui, il est intervenu en tout sur 4 titres avec celui-ci. Mais je fais une parenthèse parce que c'est un musicien extraordinaire, libre vraiment dans l'improvisation. C'est vraiment beaucoup de chance. Vous semblez très ému encore. Oui, parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et puis ça, c'est le résultat de moments passés ensemble autour justement d'une bonne bouteille, d'un bon repas. Regardez là, vous reconnaissez tous là, Charles va nous remontrer l'image, cette belle image où il y a Olivier Kerr-Orio, il y a Mathieu, c'est-à-dire vous, et puis il y a Sylvain Luc. Voilà, tous les 3, vous êtes là. Charles va nous remontrer cette image, voilà, c'est ça. Voilà, c'est des gens qui comptent pour vous. Oui, beaucoup. Des amis et des musiciens pour lesquels j'ai un profond respect. Ouais. Et puis, il y a un monsieur, vous en avez parlé tout à l'heure, vous le rencontrez, il vous invite en 2018, c'est le chef d'orchestre de Charles Aznavour, Eric Wildt, qui, lui, avec lequel vous allez faire un bout de chemin en compagnie de Charles Aznavour. Oui, un peu moins d'un an, quoi, du mois le premier concert, c'était à Bercy. Accor Arena, c'était le 12 ou le 13 décembre, je crois, 2017. Et l'aventure s'est terminée à la disparition du chanteur en mois d'octobre. Comment vous apprenez sa disparition? Communiquer, message. J'étais avec ma petite amie de l'époque, j'ai reçu un texto, j'en étais sous le choc. Et quand on est invité à appartenir à l'orchestre d'un tel monsieur, d'un tel chanteur, parce que la chanson est une chose aussi importante pour vous, on va en parler tout à l'heure, difficile de ne pas penser à son point de départ. Et dans ce point de départ, il y a quelqu'un, Patrick Guiss, qui a compté pour vous. Voilà. Beaucoup. Patrick. C'est vous tout petit là-bas. Oui, c'est moi tout petit, en train de jouer avec lui. C'était notre professeur de percussion qui a formé et transmis une passion des pots, P-E-A-U-X, à plein de super musiciens, percussionnistes classiques qui évoluent aujourd'hui. Je pense à certains copains dans les orchestres symphoniques français. Grand monsieur. Grand monsieur. Et puis, au Conservatoire national supérieur de musique, vous allez rencontrer un autre monsieur, Daniel Humer. Oui, une grande rencontre aussi, comme on en fait pas beaucoup dans la vie. 3 ans avec lui à travailler la batterie, à partager des concepts de musique, de son, de plein de choses. Et puis vous arrivez à Paris, c'est pas très évident, mais heureusement il y a un monsieur, Bernard Maury. Le tuteur parisien, moi je l'ai appelé. Oui, Bernard Maury, pianiste, professeur d'harmonie, effectivement originaire d'Agen, qui m'a pris sous son aile quand je suis arrivé à Paris, qui m'a permis de faire mes premiers concerts, notamment je pense au Petit Opportun, un club qui n'existe plus aujourd'hui. On a joué en trio et il m'a aidé quand je suis arrivé. Un autre batteur auprès de qui vous avez évolué, il cherche, il veut comprendre. Il s'agit de André Cassarelli. Ceccarelli. Pardon. Voilà, André Ceccarelli. C'est comme ça qu'il faut le prononcer. Ceccarelli. Ok, maestro de la batterie absolue. C'est une référence pour vous. Pour moi, mais d'un point de vue international, c'est une référence. C'est un des plus grands batteurs au monde, quoi. Oui, bien sûr. Je n'ai pas travaillé avec lui au sens où j'ai pas pris de cours avec lui, mais j'ai été l'écouter jouer depuis mon plus jeune âge source d'inspiration constante pour moi, ceux d'avant et ceux d'après. Vous êtes aussi sensible aux instruments avant, c'est important pour vous. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de Yvan Julien? Feu Yvan Julien. Pareil, Yvan Julien, immense musicien, compositeur, arrangeur, qui a travaillé avec, je pense, la totalité des artistes de la chanson en France. Je pense à Claude Nougaro parce que je suis un gars du Sud-Ouest. Mais oui, j'ai eu la chance d'être dans son orchestre, de faire partie de son orchestre pendant 3 ans. Pareil, grande rencontre, beaucoup de choses à apprendre. Je suis certain que par moment, quand vous vous retrouvez avec cet ami qui vous est cher, à savoir Eric Seva, vous parlez de tout cela. Eric, c'est pareil, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, mais pareil, c'est une personne, un saxophoniste pour qui j'ai un respect monstre, et puis
immense compositeur aussi, quelqu'un avec qui j'ai eu la chance de travailler, de jouer depuis longtemps et qui m'a aussi donné cette envie d'écrire de la musique, donné cette envie de vraiment sortir des choses personnelles de soi, authentiques. C'est vraiment ça, ouais. Quand on écoute les sons de cet album, il y a quelque chose de particulier. Ouais. Et on se posait des questions et en travaillant sur l'émission, il y a un de vos amis qui vous a trahi. Le studio que vous avez choisi, c'est pas un lieu anodin. Tout est fait de bois. Oui, c'est vrai. On était dans un petit village du Lot-et-Garonne, à une quinzaine de kilomètres d'Agen, à Stafford. Et effectivement, j'ai eu la chance de pouvoir enregistrer dans un studio sublime. C'est la première fois? Oui, c'était la première fois que je faisais... Lui, ça faisait plusieurs fois qu'il avait déjà travaillé. Lui, ça faisait plusieurs fois qu'il y avait travaillé. Moi, c'était la première fois et je l'en remercie beaucoup. Et si on entendait cette chanson-là qui rappelle encore votre Sud-Ouest, si je disais Azur, c'est égal à Sud-Ouest? Plutôt Garonne, je dirais Garonne. S'il devait y avoir vraiment sur cet album une musique emblématique et la plus forte par rapport à la Gascogne au Sud-Ouest, je dirais Garonne, mais Azur... Azur aussi, ça va bien, non? Ça va bien. Allez, on écoute. Alors le lieu où on enregistre est vraiment magnifique. C'est vrai que des studios, j'en ai vu quelques-uns. Et celui-là, je ne sais pas s'il a une histoire, mais je suis sûr qu'il en a forcément une. Il est incroyable, c'est dans une grange tout en bois et il y a certainement une histoire, mais en tout cas il y a des vibrations avec le bois. Moi j'adore le bois, je joue l'instrument de contrebasse et du bois, etc. Donc il y a quelque chose de particulier dans ce studio que j'aime beaucoup. C'est la deuxième fois que j'enregistre dans ce studio et franchement c'est toujours un plaisir, quoi. Alors le lieu où on enregistre est vraiment magnifique. C'est vrai que des studios, j'en ai vu quelques-uns. Et celui-là, je ne sais pas s'il a une histoire, mais je suis sûr qu'il en a forcément une. Gare à toi, hein. Donc voilà, donc ce titre c'est Azur, extrait justement de Canto 2. Le studio, c'est l'histoire du studio, c'est la qualité sonore qui vous invite à opter pour ce studio ou bien c'est pour la tranquillité? C'est le studio, mais c'est avant tout sa localisation. J'avais très envie de faire quelque chose sur mes terres natales. Et comme c'est un studio extraordinaire, c'est les deux en même temps. Mais j'avais très envie de me retrouver vraiment, oui, vraiment sur les terres, sur mes terres. Ouais, voilà. Entouré de vignes en plus. Enfin voilà, j'étais heureux. Vous parlez de vignes? Ouais. Vous avez joué dans des vignes? Avec les copains? Avec vos copains? Ouais. Allez, on écoute ça.
accordéon, contrebasse et trompette et bulle et votre instrument à vous, quel lien il y a entre ces instruments-là et la culture à laquelle vous appartenez? Je crois que c'est surtout l'accordéon, ouais. La présence et le son de l'accordéon qui apporte quelque chose de très... Il y a la chanson, il y a quelque chose à la fois de très festif et aussi parfois un peu nostalgique avec l'accordéon. Moi, ça me rappelle plein de choses d'il y a très longtemps, quand je faisais du bal, quand la musique qu'on écoutait aussi à la maison, quand on écoute Yves Montand, quand on écoute Nougaro, quand on écoute tous ces chanteurs, l'accordéon est omniprésent. Ces envolées d'accordéon et tout ça. Présentez-nous les membres du Quatuor. Alors justement, puisqu'on parle d'accordéon, Laurent Derache, il joue l'accordéon. Voilà, on a toute la bande là. Ouais, on les a. Monsieur Christophe Valem, je dis monsieur parce que c'est Monsieur Christophe Valem joue la contrebasse et Sylvain Gontard qui joue du bugle. Voilà, avec une précision sur le bugle qui est un petit peu différente de la trompette. La trompette. Ouais. C'est un instrument un petit peu plus, dont le pavillon est un petit peu plus évasé comme ça, un petit peu plus écarté, avec un son un peu plus rond, un peu plus chaud que la trompette. En tout cas, j'apprends quelque chose aujourd'hui et j'en suis très fier. Et puis, pour revenir à cet album, Place des Jasmins, en hommage à Marcel Azola, Ouais. grand monsieur de l'accordéon. Grand monsieur de l'accordéon qu'on a eu la chance de côtoyer. Il est venu nous écouter en concert. Il nous a beaucoup encouragés. J'ai encore gardé deux emails de lui encourageant. Ouais. Le patois et le chœur exceptionnel dont fait partie Francis Cabrel. Ouais, il nous a fait ce cadeau à la fois de me laisser entrer dans son studio, un cadeau sublime, et puis aussi de venir participer à ce petit chœur d'hommes et de femmes pour chanter Garonne. Et puis, quand on a réalisé Canto 1, quelle était l'idée directrice de Canto 2 ? J'avais écrit de la musique nouvelle. Il n'y avait pas vraiment d'idée de faire quelque chose de complètement différent. C'était vraiment dans la continuité du premier. Avec la même équipe. Avec la même équipe, j'avais juste envie de deux choses. J'avais envie évidemment de modifier un petit peu, de changer un petit peu de son. J'avais très envie de collaborer avec Sylvain Luc, guitariste extraordinaire qui est venu... 4 chansons. Ouais, qui est venu poser ses notes et son son sur 4 chansons. Et puis j'avais aussi très envie de voix. La voix était très importante pour moi. J'avais envie qu'il y ait un coup de projecteur mis sur la voix. Donc c'est pour ça. Et c'est pour cela. Où est-ce que vous situez aujourd'hui vos priorités ? Défendre cet album ? Continuer votre carrière de sideman ? Non, ma priorité, c'est d'essayer d'être un meilleur musicien tous les Vous l'êtes jours, déjà. de travailler mon déjà. instrument et de faire au mieux à chaque situation, Ouais. que je sois appelé dans des groupes ou que ce soit avec mon propre groupe, quoi. Les activités artistiques semblent être reparties. Les représentations à compter du 6 août tiennent toujours. Ouais. Vous participez à un festival où vous serez avec Sylvain Luc d'ailleurs. Oui. C'est le festival Langourla. Ouais. Les autres dates sont retenues. Ça se poursuit, les festivals, les Oui, on représentations. joue, je crois, le 11 août de mémoire, le 10 ou 11 août à Antibes. Le 6 août déjà. Ouais, le 6 août à l'Angourla Jazz Festival, le 11 août à Antibes. On joue ensuite, on a encore une série de concerts sur le territoire. Ouais. Le Thé-Garonnais, on a encore 4 concerts. Et puis à la rentrée, on joue Anglette Jazz Festival. On fait un concert de présentation, vraiment de sortie de disques, entre guillemets, qu'on n'a pas pu faire vraiment en live au Sunset Sunside à Paris au mois de septembre. Et puis après, il y a encore d'autres belles choses. Un projet très particulier au théâtre d'Agen au mois de novembre avec une chorale d'une centaine de gamins sur scène. Ouais, c'est un vrai projet dont Eric Wims sera important là-dedans parce qu'il dirigera tout ça. Rodez le game et revenez à Paris, on vous attend pour vous applaudir. Merci beaucoup Mathieu. Merci beaucoup à vous. L'album s'appelle Canto 2, c'est un sublime album. Il y a des chœurs, il y a de la musique, il y a du son. En tout cas un bel album que nous vous conseillons pour cet été-là aussi. Il faut vous accrocher car Mathieu est en tournée, allez-y l'applaudir à chaque fois que vous aurez l'occasion. On attend justement la présentation de cet album ici à Paris pour faire partie du public. Merci. Merci. Charles Merci, Serrito a réalisé cette émission à ses côtés. Il y avait Lucie John. Merci à Pascal Treillet. Merci à Alexandra Kounou, à Marie pour nous avoir aidés quant à la préparation de cette émission. Bonsoir et à demain.